Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder cette vidéo. Merci de votre fidélité. On va continuer avec notre étude des miracles dans l'Ancien Testament. J'espère que ça va vous encourager aujourd'hui. On va parler, le titre du message aujourd'hui, c'est un miracle dans ma famille. Un miracle dans ma famille. Et on va lire 1 Roi chapitre 4, 1 Roi chapitre 4, versets 1 à 7. 1 Roi chapitre 4, verset 1. La Bible dit, « Oh, la veuve d'un des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Et son créancier est venu pour prendre mes deux enfants pour esclaves. Et Élisée lui dit, que ferai-je pour toi? Déclare-moi ce que tu as à la maison. Et elle dit, ta servante n'a rien dans toute la maison qu'une fiole d'huile. Alors il lui dit, va et emprunte d'eau et tes voisins des vases vides, et n'en demande pas un petit nom. Puis rentre et ferme la porte sur toi et sur tes enfants, et verse dans tous ces vases, faisant ôter ceux qui seront pleins. Elles sont là donc avec lui, et puis elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui apportait les vases et elle versait. Et lorsque les vases furent pleins, elle dit à ses fils, apporte-moi encore un vase. Et il répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Alors elle vint là le rapporter à l'homme de Dieu qui lui dit, va, vends l'huile et paie ta dette, et toi et tes fils, vous vivrez du reste. Prions. Père, merci encore aujourd'hui de cette occasion de lire ta parole, d'avoir une copie de ta parole. Merci pour la foi que nous voyons dans ce passage, le miracle que tu as fait pour cette petite famille. Et Père, tu connais les circonstances de nos vies en 2020. Je te demande de nous aider, de te faire confiance et de vivre pleinement notre foi, jour après jour après jour. Il y aura des obstacles, il y aura vraiment des problèmes dans nos vies, Père, mais on a besoin de toi. C'est ta force, c'est ta puissance et c'est ton aide qui fera la différence dans nos vies. Aide-nous, ouvre les cœurs de ouvre les yeux de nos cœurs, Père. Encore une fois, merci de ta grâce dans nos vies. Au nom de Christ, je prie. Amen. Un miracle pour une famille. Vous connaissez peut-être l'histoire en 1899 et 1901. En Chine, il y avait la révolte des boxeurs. Et en fait, c'était pas le sport, ok? C'était juste un terme pour la guerre, une guerre entre les puissances, entre la dynastie à ce moment-là en Chine. Et c'était initialement opposé à la fois aux réformes et aussi aux colons étrangers et au pouvoir en place de cette dynastie. Et en fait, les gens, ils se sont massés en village, en foule, et ils ont fait des guerres, ils ont tué beaucoup de gens, des Chinois, ils ont tué énormément de pasteurs, énormément de missionnaires, de n'importe quel pays du monde. Et à ce moment-là, il y avait des Japonais, des Italiens, des Allemands, des Français même, beaucoup d'Américains aussi, des Anglais sur place en Chine, partout dans le pays. Et évidemment, le pays n'était pas aussi développé comme il est aujourd'hui, mais à ce moment-là, il y a 120 ans, il y avait des lieux très très primitifs. Donc, ces gens, il y avait une famille qui s'appelait la famille Goforth. Donc, cette famille était une famille missionnaire des Canadiens. Ils étaient là pour servir. Ils avaient été là pendant une dizaine d'années en train d'étudier la langue, en train de
fait le ministère et Dieu a vraiment béni leurs efforts. Ce n'était pas facile, mais Dieu a béni leurs efforts. Mais à ce moment-là, ils se sont préparés quand ils ont entendu des massacres de leurs collègues, des massacres des autres blancs, des Américains, des Européens. C'était vraiment... c'était très dangereux. Ils avaient 4 enfants au pays avec eux. Donc, ils ont décidé d'essayer de quitter le pays, de partir. Mais le problème, ils n'étaient pas de train dans les montagnes où ils se sont trouvés. Ils étaient obligés d'embaucher un frère dans leur église et il a pris un wagon, il a pris un cheval et ils sont descendus. Ils sont descendus de leur village pour essayer de trouver l'océan, le côte pour l'ambassade, pour se sauver. Et c'était très dangereux. Imaginez-vous, dans chaque village, et si vous lisez le témoignage, ils se sont trouvés au milieu, en rentrant dans des villages, chaque ville. C'était les gens avec des épées, des gens prêts de tuer. C'est tout. Le mari, Jonathan, il a été encerclé plusieurs fois. Mais évidemment, tout le voyage, cette famille a prié ensemble pour la protection du Seigneur. Et une fois, ils sont arrivés dans une petite ville et grosse foule à l'entrée, le portail de la ville. Et, oh là là, ils étaient prêts. Tout de suite, les hommes, ils ont pris Jonathan de sa famille, du wagon, et il est descendu. Et un monsieur a pris un couteau directement sur sa queue. Mais le problème, ce n'était pas un problème, c'était un miracle. Parce que le monsieur, il a fait descendre son épée avec le bord émoussé de l'épée. Et c'était un frappe, un choc, mais Jonathan n'était pas décapité comme beaucoup d'autres missionnaires et étrangers. Mais tout de suite, il y avait une distraction, il y avait un cheval au milieu de la foule et cette famille... il y avait des autres hommes, ils ont battu l'homme, ils ont essayé de battre Madame Rosalind, c'était son prénom, et ils ont battu Madame, ils ont essayé de prendre les enfants, mais c'était bizarre parce que cette famille avait prié et au milieu de ces attaques, c'était comme les gens et les attaquants, ils ont arrêté tout de suite. Ils étaient distraits par le cheval, ils étaient distraits par des autres choses. Et tout de suite, monsieur, il s'est levé. Et ils ont continué avec le wagon. Ils ont continué de passer au milieu de cette grande foule. Et Dieu les avait protégés. Quelques jours plus tard, ils se sont trouvés dans un lieu, un hôtel. Et exactement la même chose, des menaces. Mais pendant tout ce voyage, en descendant de la montagne, en descendant pour arriver au port, Dieu il les avait protégés tout le long du voyage. Et c'était c'était un vrai miracle, parce que beaucoup de leurs propres collègues ont perdu leur vie. C'était un miracle parce que, à cause de leur prière aussi. Et cette veuve, dans notre passage, Dieu fait pareil. Il s'occupe de ses enfants. Il fait des miracles. Il fait des choses incroyables pour nos vies et pour nos familles. Et vous savez comme moi, nous avons besoin de ça aujourd'hui. Si nous n'avons pas d'enfants, peut-être nous sommes célibataires, célibatrices, peut-être si nous sommes en couple, n'importe quel âge, Dieu s'occupe de les siens. Et vous savez, il fait des miracles pour nous. Il fait des choses qui sont hors de notre compréhension et assez régulièrement. Donc cette veuve, elle était vraiment dans une situation extrême. C'était quelques années plus tard, on a étudié le grand miracle que Dieu avait fait à la montagne. Elle a fait tomber le feu. Et ça, c'était le prophète Élie. Quelques années plus tard,
c'était son adjoint, son collègue, Élisée, qui a pris sa place au nom d'Israël. Donc, il a prêché, il a fait des miracles, il a intervenu pour les gens, mais cette veuve, elle était seule. Elle avait perdu son mari, verset 1, infidèle, un homme qui était fidèle à Dieu. Et maintenant, elle était menacée parce qu'elle était en faillite. Elle n'avait pas de dessus. Et à ce moment-là, c'était typique pour les gens, on ne va pas dire les banques, mais ils avaient emprunté des sous des particuliers, de prendre des enfants pour servir dans leur maison. Donc ça, c'était un vrai problème pour madame. Elle vient de perdre son mari. Maintenant, elle était menacée. Elle n'avait rien, pas de ressources, rien du tout. Et maintenant, elle est menacée de perdre ses 2 fils. Très, très dangereux. Elle avait besoin d'un miracle. Et, bon, nous voyons cette femme, des problèmes émotionnels. J'imagine qu'elle était très, très fragile, mais elle vient de perdre son mari, des problèmes financiers et des problèmes familiaux, des vraies menaces et des vraies peurs pour elle. Mais vous savez, écoutez, c'est exactement pareil avec en 2020. Nous voulons nous éloigner des problèmes, mais de plus en plus que nous vivons, nous voyons que les problèmes existent. Même pour l'enfant de Dieu, ça arrive. Ça arrive. Même les croyants, des fidèles de Dieu expérimentent des problèmes. Jésus a dit en Jean, chapitre 16, verset 33, il a dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des afflictions dans le monde. Mais prenez courage et vaincu le monde. » Donc, il a fait le point. Vous aurez des afflictions dans le monde. Et vous avez déjà expérimenté, j'imagine aussi. C'est une réalité de notre monde déchu. Même pour l'enfant de Dieu. Nous n'avons pas un paradis ici-bas. Et un de ces jours là-haut, ça c'est notre grande espérance. On va y aller, on sera en paix. Et plus de problèmes, plus de factures, plus de difficultés, plus de menaces. Mais nous avons un Dieu ici-bas. Pendant notre voyage dans ce monde, dans cette vie, nous avons un Dieu qui s'occupe de les siens. Il peut faire des miracles pour nos mariages, pour nos familles. Et c'est important de se rappeler que ce Créateur, il est touché par nos problèmes. Il est touché par les problèmes de votre propre vie. Et ça, c'était, pour moi, ce matin, c'est un grand soulagement de penser à ça. Il s'occupe de moi et il pense à moi. Il pense à moi comme son enfant et il pense aussi à ma situation. Quelle situation est-ce que vous avez aujourd'hui? Quel problème se présente dans votre vie personnelle aujourd'hui? Matthieu chapitre 10, verset 30, la Bible dit, « Les cheveux même de votre tête sont tous comptés. » Bon, je n'en ai pas beaucoup. Mais ça veut dire quoi ce verset que Jésus a dit en Matthieu 10? Ça veut dire que Dieu, il connaît ma situation et il est touché. Il pense à moi, il pense à ma situation. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut que je lui fasse confiance. En 2 Rois chapitre 2, c'était la fin de la vie ici-bas d'Élie. Le prophète Élie a été pris, la Bible dit, par un char de feu. Un char de feu avec des chevaux de feu sont descendus, c'est descendu pour prendre le prophète et il a quitté ce monde sans mourir. C'était fabuleux. Mais tout ça a été vu par Élisée, son adjoint, son collègue. Et en fait, Élie est emmené au ciel. Élisée est venu vers cette femme parce qu'elle était la femme d'un collègue aussi. Il était en train de former à ce moment-là, ils avaient peut-être un institut biblique, on peut dire, plus ou moins, pour vous donner une idée.
de former les prédicateurs, de former les prophètes pour les aider à suivre et à diriger les Juifs à ce moment-là, pour servir Dieu. Le mari de cette femme était membre de ce groupe. Il était fidèle, il était croyant, mais Dieu avait envoyé le serviteur Élisée pour aider cette femme, pour aider cette famille. Et je vous demande aujourd'hui, est-ce que c'est possible pour Dieu de changer une mauvaise situation dans nos vies? Oui, c'est possible. Dieu peut changer une mauvaise situation dans nos vies. Pensez à Dieu quand il a libéré les Juifs de leur esclavage en Égypte. Dieu a pensé à eux. Vous lisez Exode chapitre 3, quand Dieu a appelé Moïse d'y aller pour les délivrer. En fait, c'était marqué plusieurs fois dans ce chapitre, chapitre 4 aussi, que Dieu avait entendu les cris de son peuple. Et quand Dieu entend les cris de son peuple, il est prêt d'agir, d'agir. Et ça, c'est notre Dieu. Peut-il changer une mauvaise situation, une situation désagréable? Tout à fait. Tout à fait, il peut le faire. Cette histoire, c'est une histoire qui parle directement à nos problèmes et à nos situations en 2020. Ça parle aussi de notre confiance en Dieu. Vous faites confiance à quoi aujourd'hui? Votre compte bancaire? Quelle déception! Ça se vide trop vite en fait. Notre voiture, notre boulot, nos collègues? Il faut faire confiance à Dieu. La foi face à une épreuve immense. Donc si vous vous trouvez aujourd'hui dans une situation agréable, pas de soucis, pas de problème dans votre vie en ce moment, s'il vous plaît, préparez-vous. Parce que ça peut changer en 24 heures. Dans un petit jour, une petite journée, votre perspective et votre situation peut changer. Donc, préparez-vous. Donc, ça va arriver, un problème va arriver un jour ou l'autre. Ce jour-là, faites confiance à Dieu. Parce qu'il fait des miracles, même aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il va changer chaque situation désagréable. Mais il va vous donner les moyens de se porter, de continuer. Et notre foi est super, super important face à ces épreuves et face à ces difficultés. Faites confiance à Dieu pour un miracle. Et nous voyons ce qu'il a fait dans cette petite famille. Et on va voir. Donc, faites confiance à Dieu pour un miracle. Numéro 1, qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi? Comment? Il faut être honnête, soyez honnête et ouvert devant lui. Honnête et ouvert devant lui. Verset 1, la Bible explique, 2 Rois, chapitre 4, la veuve d'un des fils du prophète cria à Élisée. Donc, elle expose le problème. Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Son créancier est venu pour prendre mes 2 enfants pour esclaves. Que ferai-je pour toi? C'est la question d'Élisée. Donc cette femme, elle avait ce grand souci. On comprend parfaitement ce que ça veut dire. Il y a des situations dans cette vie qui sont des résultats des mauvaises décisions. Pensez à une mauvaise décision que vous avez prise dans votre vie. D'accord? Et il y a souvent nous expérimentons des difficultés parce que nous avons pris telle décision. OK? Aussi, il y a des possibilités aussi dans nos vies, le résultat de notre propre péché. Je choisis de faire n'importe quoi, et je m'éloigne de Dieu et je fais le mal, et Dieu me laisse expérimenter les problèmes directs, les résultats directs de mon péché. Il y a cette idée aujourd'hui que je peux faire ma vie, je peux pécher, et quand des mauvaises circonstances arrivent à cause de telles mauvaises décisions, alors je me tourne vers Dieu et il va me sauver. Oui, il va le faire. Mais il faut comprendre, je dois être honnête devant lui. Souvent, les gens, ils préfèrent
de trouver le sauvetage de Dieu à cause de leur péché, mais ils ne sont pas prêts de laisser tomber ce péché. Mais Dieu, il connaît nos cœurs. Il veut que je sois honnête et ouvert devant lui. Et ça, y compris, donc ça, une partie intégrale de ça, c'est vraiment ma repentance aussi. Dans ce cas-là, ce n'était pas ça. Mais si je ne suis pas obéissant, comment Dieu peut-il bénir ma vie? C'est ridicule cette idée que Dieu va juste me sauver de mon problème et moi je vais retourner, je vais rentrer à ma débauche. Non, ça ce n'est pas ce que Dieu va faire. Dieu veut être le maître de ma vie. Si je ne suis pas obéissant, comment est-ce qu'il peut bénir? La repentance, l'examination de soi-même est une bonne chose à faire quotidiennement pour le croyant. Galates chapitre 6, verset 7, c'est un verset très très connu. La Bible dit, ne vous abusez point, on ne se joue point de Dieu, car ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera aussi. C'est une promesse. Je peux moissonner les bonnes choses, je peux moissonner les mauvaises choses. Tout dépend de ce que je sème. D'accord? Cette situation désagréable n'était pas à cause du péché de leur part. Madame, son mari qui est disparu, mais à cause... Aujourd'hui, nous vivons dans un monde déchu et nous comprenons bien ce fait. Comme j'ai déjà dit, nos vies ne seront pas exemptes comme des enfants de Dieu. Cette veuve a bien fait. Elle était ouverte avec son problème. Une grande bénédiction de la vie chrétienne, c'est que nous avons le droit d'exposer notre situation à Dieu. Est-ce qu'il est au courant de notre situation? Mais il veut entendre nos cris. Il veut entendre notre situation de notre bouche et de notre cœur. Quelle surprise! On ne demande pas Dieu, on ne crie pas vers Dieu et il n'y a pas de changement de situation. Il ne change pas nos circonstances parce qu'on ne demande pas. Je ne suis pas un père, excusez-moi, si je suis un père et je veux entendre les voix, qu'est-ce que tu veux, mon fils? Qu'est-ce que tu veux, Cara, Lincoln, Lydia, Grant? Je veux entendre leurs appels. Allez à Dieu premièrement, s'il vous plaît. C'est une vanité, c'est complètement vain d'aller à Dieu, à l'homme d'abord. Par la banque, par l'État, allez vers Dieu. Numéro 2, présentez-lui ce que vous avez. Verset 2, il a demandé, déclare-moi ce que tu as à la maison. Il a dit, j'ai une fiole d'huile, une vase d'huile, quelque chose. Et c'était tout. C'était la seule chose de valeur qu'ils avaient. Mais voilà ce geste fort. Elle était totalement 100% sauf ce petit pot d'huile. Et ce n'était pas l'huile pour une voiture, c'était l'huile pour cuisiner, et comme nous avons aujourd'hui. Donc, si vous lisez la Bible, vous trouverez les croyants, les fidèles en train de sacrifier, de mettre quelque chose dans les mains de Dieu par la foi et pour lui rendre la gloire. Partout dans la Bible, de sacrifier, de mettre quelque chose dans les mains de Dieu et laisser-le faire ce qu'il veut faire avec. Moïse a présenté une branche qui est devenue quelque chose. Dieu a fait des miracles devant le pharaon. Donc, Pierre, il avait ses filets. Il a lancé les filets à l'appel de Jésus et il a pris des poissons avec. Donc, Pierre, même chose, le jeune garçon. Okay? Il a donné son déjeuner, les petits poissons, les petits pains. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris cette nourriture et il a nourri plus que 10 000 de personnes. Pensez à ça, 10 000. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, si nous mettons dans les mains de Dieu ce que nous avons, notre vie, notre compte bancaire, nos possessions, notre avenir, nos efforts, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut bénir. Qu'est-ce que vous pouvez mettre dans les mains de Dieu? Pour la femme, c'était un demi-litre peut-être d'huile.
Dans ma vie, une chose que j'ai fait il y a longtemps, j'ai tout mis dans les mains de Dieu. Mon argent, chaque centime appartient à lui. Donc, s'il veut que je lui donne une dîme, je le fais. S'il veut que je donne quelque chose plus de ma dîme, je vais le faire. Pourquoi? Parce qu'il peut bénir et il va bénir. Ma voiture, quelqu'un m'a demandé si ça appartient à moi. Non, je l'ai acheté, mais ça appartient à Dieu. C'est pour ton service, pour notre église locale. Donc, toutes les autres choses, mon job, mon avenir, mon mariage, mes enfants, je les ai mis dans les mains de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu peut faire un miracle dans ma famille, dans ma vie, quand je lui donne ce que j'ai. Dieu peut, premièrement, multiplier ce que nous mettons dans ses mains par la foi. Un geste de foi de sa part, un petit peu, et ils ont assemblé, cherché tous les autres vases des voisins, des bidons, n'importe quoi. Ils ont tout rempli. Ils sont tout remplis. Dieu peut honorer ce que nous lui présentons. Dieu connaît nos cœurs. Élisée a demandé d'emprunter le maximum de peau, le maximum de vases. Pourquoi? Parce qu'il a compris que Dieu était capable de faire beaucoup plus que nous pensons. Donc, madame, elle a commencé à verser, et les vases numéro 1 remplis, vase 2 rempli, vase 3 rempli, 4, et même à la fin, elle a continué à demander, les garçons, venez avec les vases. Mais à la fin, le garçon a dit, il n'y en a plus, maman, il n'y en a plus. Donc, Dieu est capable. Est-ce qu'il était capable de continuer s'ils avaient plus de vases? Bien sûr. Donc la Bible dit en Éphésiens chapitre 3, verset 20, « Au celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons et que nous pensons. » Ça, c'est notre Dieu. Cherchez le plus grand bidon que possible. D'accord? Mettez ce que vous avez dans les mains de Dieu. Et la dernière chose, comment est-ce que je peux lui faire confiance pour un miracle? Il faut comprendre l'impact quotidien de notre foi. Donc, en versets 3 à 7, vous connaissez cette histoire. Ils ont rempli tous les vases. Elle a expliqué à l'homme de Dieu, à Élisée, ce que Dieu avait fait à l'intérieur de leur maison. Mais tout de suite, le prophète leur a demandé de rentrer à la maison, verser l'huile dans les autres vases. Un miracle chez eux. Et souvent, c'est ce que nous avons besoin. Un miracle chez nous. On ne connaît pas son nom, mais je vois l'impact immense dans sa vie. Madame, il commence à verser. Elle a continué. Donc, qu'est-ce que ça a fait? Cet impact, c'était la survie d'elle et de ses enfants. Maintenant, elle avait des ressources et elle a payé ses dettes et elle a en fait sauvé ses garçons. C'est bien. Les gars vivaient en plus avec le souvenir de la fidélité, de la puissance de Dieu. Et est-ce que vous pensez le long de leur vie pour les garçons, ils ont toujours retenu ce souvenir de maman avec les vases et la capacité, la puissance de Dieu? Tout à fait. Nos enfants ont besoin de voir ça aussi. Les gars ont vu la foi de maman aussi. Et ça, c'est pour moi formidable. Cette femme, elle était une grosse confiance, une grosse foi. Et c'est ce que nos enfants ont besoin de voir en 2020. Notre foi en Dieu. Si vous avez des enfants, est-ce qu'ils voient votre foi en Dieu? Des petits-enfants même? Les enfants ont besoin d'entendre ce qui s'est passé dans votre vie. Comment Dieu, ce qu'il a fait pour vous dans votre vie. Et les gars ont vu la foi de leur maman et aussi Dieu a fourni leurs besoins. Est-ce que Dieu fait pareil en 2020? Tout à fait. Dieu ne fait pas cela pour n'importe quelle personne. Ceux qui sont obéissants, ceux qui sont fidèles, ceux qui sont ouverts devant lui, il donne selon notre foi en lui.
Il donne au-dessus de ce que nous mettons dans ses mains. Donc Dieu fournit nos besoins quand nous lui faisons confiance. Aujourd'hui, vous faites confiance à qui? À quoi? Ne me dis pas l'État. Ne me dis pas les politiciens. Ne me dis pas vous-même ou votre patron. Vous comprenez, vous pouvez perdre votre boulot un de ces jours. Faites confiance à Dieu. Mettez vos affaires, mettez vos ressources, mettez votre vie, votre avenir entièrement dans les mains de Dieu et vous allez voir ce qu'il peut faire. Il est toujours capable. Passez un bon dimanche. Merci de regarder cette vidéo.